Nous allons effectuer un petit retour en arrière afin de revenir sur l'origine historique du contrôle mental moderne avec le dossier MK Ultra. Bien que les expérimentations furent interrompues officiellement en 1972, il est bien évident que la CIA en savait assez pour démarrer leurs premières grandes opérations de propagande. Au risque de décevoir les amoureux de la révolution sexuelle hippie des années 70, sachez qu'elle fut orchestrée par, je vous laisse deviner, eh oui, la CIA. C'est ainsi que le grand public fit la connaissance de cette nouvelle drogue appelée le LSD. The CIA's attempt to control people turned out to be just the opposite. It created the counterculture as we know it of the 60s. It was the CIA that introduced LSD to the United States. Au-delà du sentiment de liberté et d'amour inconditionnel provoqué par cette substance, ce fut avant tout la toute première étape dans ce qui allait précipiter notre société vers le démantèlement de nos valeurs familiales et morales. Alors que le peuple américain avait déjà pris connaissance de ces expériences, comme quoi on a la mémoire vraiment courte, peu étaient cependant au courant que ces expériences abominables étaient également infligées en grand nombre sur les enfants, en y incluant la torture et le viol rituel. Ritualistic child abuse is the most hideous of all child abuse. The basic objective is to systematically terrorize children until they are forced to dissociate. Mais que vient faire le viol rituel d'enfants dans cette histoire, me direz-vous? Encore une fois, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais sachez qu'avant d'être un programme scientifique, le projet MK Ultra est entièrement inspiré de techniques occultes qui permettaient aux chamans de fragmenter leur esprit afin d'y accueillir les différents esprits des dieux. On a là une des pistes qui nous permet de comprendre que nos 4 scientifiques que sont Dr. L. Wilson Green, Sidney Gottlieb, Dr. Martin Horn et maintenant le Dr. Louis Jolyon West avaient compris la partie occulte de ces traumas dissociatifs. Et ce qu'ils avaient également compris, c'est que l'esprit le plus facile à fracturer en plusieurs entités était celui de l'enfant. Et la terreur qu'il aurait infligée dans les différentes phases de ce processus, atteignant un niveau tellement élevé, est un des éléments importants qui ouvrent une brèche dans leur esprit. The torture is the execution of a well-planned, well-thought-out ritual, often performed by close relatives. The only escape for the children is to dissociate. À cet instant précis, la victime, comme si son âme avait disparu, ne ressent plus rien, ne se débat plus, ne résiste plus, laissant un corps certes encore vivant d'un point de vue fonctionnel, mais vide spirituellement. Cet instant très éphémère laisse alors la possibilité aux scientifiques d'y ajouter une nouvelle personnalité qu'il aura choisi d'y intégrer, avant que la victime ne crée un nouvel alter de substitution de façon naturelle, mais inutile pour l'objectif qui lui sera assigné. Même ces enfants, dont l'esprit fut fracturé en plusieurs personnalités, ne se rappelèrent que bien tard avoir été les victimes de ces bourreaux. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. These horrible experiments have profoundly affected my life. I developed multiple personality disorder because Dr. Green's goal was to split my mind into as many parts as possible so he could control me totally. He failed. But I've had to endure years of constant physical, mental, and emotional pain, even to this day. La programmation de ces robots humains par le protocole MK Ultra ne peut être malheureusement pour ses maîtres que temporaire. Ok, maintenant que la base MK Ultra est posée, et pour que vous compreniez bien que ces programmes de lavage de cerveau sont encore à l'œuvre aujourd'hui, dans de nombreux domaines, je vais vous diffuser quelques images. Vous vous rappelez? Je vous ai dit tout à l'heure que ces programmes étaient temporaires. Ils se dégradent avec le temps et provoquent certains bugs, laissant la victime de ces expériences comme vide, comme si aucun de ces alters n'avait repris le relais sur l'esprit. Pour celles et ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo, ou qui ne connaissent absolument pas l'existence de ces programmes, sachez qu'elle risque de faire voler en éclats beaucoup de vos certitudes. Vous pourrez sourire autant que vous le souhaitez, ça ne changera rien au fait que le sujet est bien réel. Et plus que réel. Il est très grave. Could only be the musical stylings of Victor Oladipo, who is the reigning 2-time champion of the All-Star Weekend player talent show. You are talented. I give you a little credit on that. A lot of credit. You're very talented. I mean, you made up your own words. You see those Wait, that was the words? Hey. In old New York?
Yeah. The long-awaited duet, Victor Oladipo, Charles Barkley, New York, New York. Hey, yo, let me lead, bro. Let me lead. I got you. Exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies exactly. in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away. La répétition est un outil puissant du contrôle mental et ces mêmes célébrités y ont été soumises sous forme d'électrochocs, hypnose, drogue, en ressortant comme différents. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? En quoi les marionnettes programmées de vos écrans sont-elles en lien avec vous? Non seulement parce que ces personnalités, ces programmes, ces réseaux sociaux, ces notifications, ces publications, les événements de notre société font partie d'un calendrier savamment étudié afin de vous maintenir sous hypnose. Et j'ai décidé de vous montrer dans cet épisode l'histoire de ce programme. Les stars qui y sont soumises pour devenir des outils. When you step out of line with the political stuff and like you start waking up and they see that, oh shit, they're coming to whack your ass, fucking knock you over, like pump you up with some fucking pills and like reprogram your brain because it's like, oh shit, his MK Ultra is breaking down. Mais également la façon dont ceci est adopté par votre système, par votre esprit, car vous aussi êtes programmé. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you as the future leaders of the world to really internalize how important this is. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans l'incapacité de vous sortir de la tête un nerf qui persiste encore et encore et encore? La répétition. Et combien de fois avez-vous fini par apprécier un morceau que vous n'aimiez pas au début? La répétition. La répétition est un programme à part entière, neutre, mais puissant, et c'est en lui donnant une direction que l'on peut en faire une arme. Tout dépend en effet de son contenu. La psychologue et neuroscientifique allemande Annette Schirmer, étant basée actuellement au département de psychologie de l'université chinoise de Hong Kong, fit une expérience dont elle dévoila les conclusions étonnantes au congrès national de la Society for Neuroscience en 2012. Il n'est pas question ici de rentrer dans les moindres détails de son expérience que vous pourrez retrouver sur le blog Scientific American, mais suivez-moi bien quand même. En résumé, cette découverte qui n'a pas fait grand bruit et l'on peut comprendre pourquoi, confirme non seulement que la musique intervient sur les circuits cérébraux en charge de contrôler l'émotion et le mouvement, mais elle a également permis de comprendre la raison pour laquelle les percussions unissent les tribus durant les cérémonies, pourquoi les armées utilisaient les tambours et clairons durant leur marche, mais donne également une réponse quant aux cérémonies occultes et religieuses utilisant la chanson. Et quand je parle de musique, elle peut tout à fait être la musique des mots lors d'un discours politique. Vive la France! Pour une raison que l'on ignore, les prises de décision de notre cerveau sont accélérées par le rythme, jusqu'à atteindre une précision très élevée, quasi instantanée sur le temps. Votre cerveau se met à anticiper l'instant sans passer par la réflexion. Le rythme devenant alors le stimuli de prise de décision de votre cerveau. Vous comprenez où on va? En d'autres termes, le rythme, qu'il soit audio ou visuel, qu'il provienne d'une parole ou qu'il soit un outil pour définir à quel moment votre esprit est le plus vulnérable afin d'y déverser notre bouillie publicitaire, ce rythme, que j'ai moi-même utilisé durant des années à des fins négatives, ce rythme, quel qu'il soit, agit non seulement sur votre façon de bouger, de parler, mais également de penser. Nous devenons les complices passifs de ce grand démantèlement de nos valeurs et de notre savoir. Because less than 3% of you people read books. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. You said that this is a time for soul searching in social media businesses, and you were part of building the largest one. What soul searching are you doing right now on that? I feel tremendous guilt. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. And it is a point in time where people need to hard break from some of these tools and the things that you rely on. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. But everybody else has to soul search a little bit more about what you're willing to do, because your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. Quelles que soient nos croyances,
Notre esprit critique doit se développer de toute urgence afin de décoller ce filtre que l'on nous a agrafé sur les yeux et à renoncer à consommer ces produits. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube, you eat like the tube, you raise your children like the tube, you even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Partagez cette connaissance de façon humble et bienveillante à celles et ceux qui sont encore emprisonnés. We are drugged out. We are following other people's opinions. We are controlled by the media. And today it all changes. Il y a beaucoup de choses à corriger dans notre monde. Le mal s'est fait son chemin pendant notre absence, mais commencer à voir et comprendre ces symboles en perpétuelle diffusion est un tout premier pas. Ça ne changera pas l'aspect sombre de cette grotte, mais elle permettra au moins de briser la dépendance que nous avons vis-à-vis de ce système. Les premiers symptômes de votre éveil. Vous commencerez à voir éclore sous vos yeux une quantité de formes, symboles, gestes, diffusés à une fréquence que vous n'imaginiez même pas. Ok, ces symboles sont là, sous mes yeux, et je vais arrêter d'écouter en boucle des paroles agressives. Et quoi? Eh bien c'est déjà beaucoup pour un début. La déprogrammation a commencé, ça tombe bien, il est l'heure de se réveiller.